Bonjour tout le monde et bon retour. On attend un peu, ensuite on commence, hein. C'est bon, vous voyez l'écran? Vous voyez mon écran? Oui, madame. On commence alors. Alors, je vais un peu résumer ce qu'on a vu l'autre fois. Voilà. Donc, on a vu le calcul de déterminant. On a vu la règle de Sarus. Donc, comment on calcule avec la règle de Sarus le déterminant d'une matrice 3 fois 3. On réécrit la première et la deuxième colonne et on fait le produit des éléments de la diagonale. D'accord? Et dans le sens avec un signe plus, x1, y2 fois z3, y1 fois z2 fois x3, plus z1 fois x2 fois y3. Et dans l'autre sens avec un signe moins z1, y2, x3, moins x1, z2, y3, moins y1, x2, z3. D'accord? Donc ça, c'est la règle de Sarus. Elle est simple, mais il faut faire attention. Cette règle n'est valable que pour les matrices d'ordre 3. C'est-à-dire, il faut que la matrice soit 3 lignes et 3 colonnes pour utiliser cette méthode. Alors, on a vu aussi le développement du déterminant suivant une colonne ou une ligne. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on se fixe une colonne ou une ligne. D'accord? On se fixe en général la colonne ou la ligne qui contient le maximum de 0. Par exemple, ici, pour calculer le déterminant de cette matrice, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on fixe cette colonne parce qu'elle contient de 0. D'accord? Une fois on a fixé suivant quelle colonne ou quelle ligne on va développer le déterminant, donc on doit faire les signes de cette colonne. D'accord? Pour n'importe quelle matrice, on commence par un signe plus. Ensuite, ça devient une fois plus, une fois moins. Par exemple, ici, il y a ici plus,
Alors, le suivant, ça sera automatiquement moins. D'accord? Plus, moins. Ensuite, je suis en train de faire le signe de cette colonne. Donc, moins, ensuite, plus, ensuite, moins. Ça ne doit pas être de même signe s'ils sont l'une au-dessous de l'autre. D'accord? Alors, je vais développer suivant cette colonne. Je fais passer ligne par ligne. Lorsque je fais passer la première ligne, j'obtiens dans l'intersection 0 avec un signe moins, c'est-à-dire moins 0. D'accord? Je cache cette ligne et cette colonne. Qu'est-ce qu'il reste? Le déterminant de 2, 3, moins 1. Je le mets sans signe. Hein? D'accord? Ensuite, c'est bon pour le passage de la première ligne. Je fais passer maintenant la deuxième ligne. Qu'est-ce que je trouve dans l'intersection? Plus 1. D'accord? 1 avec un signe plus. Et je cache la première ligne, la deuxième ligne et la deuxième colonne. Alors, je calcule le déterminant de ce qui reste. Qu'est-ce qu'il reste? 1 moins 1, 3 moins 1. OK? Ensuite, je fais passer la dernière ligne. OK? Donc, l'intersection, c'est 0 avec un signe moins. Donc, moins 0 fois le déterminant qui reste lorsque j'efface cette ligne et cette colonne. Il reste 1 moins 1, 2, 1. Et je calcule. Donc là, c'est pour commencer. J'ai écrit 0 fois, mais dorénavant, une fois on a un 0, je ne l'écris pas. C'est directement un 0. OK? Donc, ça devient déterminant de A. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Moins 3, ça fait plus 3. Il y a une faute de calcul ici. Moins 1 plus 3, ça fait 2. Hein. J'ai fait une petite erreur ici. Qui n'a pas compris cette méthode, je peux la réexpliquer. Donc, je choisis une colonne, je développe suivant cette colonne. Je fais passer toutes les lignes avec les signes. Qui n'a pas compris cette méthode? C'est bon? C'est bon, Laurie? On passe? C'est bon. D'accord. C'est bon. Alors maintenant, je vais calculer le déterminant de cette matrice en développant suivant cette ligne. Pourquoi j'ai choisi cette ligne? Je peux choisir n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne, mais toujours j'essaie de choisir la ligne qui contient le 0 ou 2 zéros pour alléger le calcul. J'ai choisi cette ligne, je la fixe, je dois mettre le signe de cette ligne. Donc, je commence toujours par plus, donc systématiquement ici, moins. Une fois plus, une fois moins. Donc, moins, plus et moins. Voilà, j'ai fixé cette ligne et j'ai fait les signes de cette ligne. Maintenant, puisque je vais développer suivant une ligne, je dois faire passer les 3 colonnes sur cette ligne. OK? Lorsque je fais passer la première colonne, qu'est-ce qu'on a dans l'intersection? 0 avec un signe moins, c'est-à-dire moins 0. D'accord? Moins 0 fois le déterminant qui reste lorsque je cache la première colonne et la deuxième ligne. Lorsque je cache cette colonne et cette ligne, il reste 2, moins 1, 0. Je les mets sans signe, hein, tels qu'ils sont. 2, moins 1, 0. OK? Donc, c'est bon. J'obtiens 2 fois 0, 0. Donc, 1 fois 0. Donc, ça donne 0, tout ça. OK? Donc, j'ai fixé cette ligne. J'ai fait passer cette colonne. Il reste la deuxième colonne maintenant. Alors, lorsque je fais passer cette colonne, qu'est-ce qu'on a sur l'intersection? On a plus 1. Donc, j'écris plus 1. Fois, je suis en train de faire passer cette colonne. Donc, le déterminant qui reste lorsque j'efface cette colonne et la deuxième ligne, c'est j'efface la deuxième colonne et la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'il reste? 1 moins 1, 1, 0. Je l'écris. OK? Donc, maintenant, pour le moment, j'ai fait passer première colonne, deuxième colonne. Maintenant, il reste la troisième colonne. Je fais passer la troisième colonne. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'intersection? Dans l'intersection, il y a 3 avec un signe moins. Donc, moins 3. Je l'écris. OK?
et j'efface la colonne 3 et la ligne 2. Et j'écris le déterminant de la matrice qui reste. Alors, lorsque j'efface la troisième colonne et la deuxième ligne, qu'est-ce qu'il reste? J'efface celle-là et celle-là. Il reste 1, 2, 1, moins 1. OK? Je calcule maintenant, ça c'est 0, plus 1 fois 0 moins 1, c'est-à-dire plus 1, ça fait 1, moins 3 fois 1 fois moins 1, moins 2, c'est-à-dire moins 3 fois moins 3, 9, 9 plus 1, c'est 10. D'accord? Si vous avez une question, vous m'arrêtez. Maintenant, lorsque la matrice est triangulaire, le déterminant, c'est le produit des éléments de la diagonale. D'accord? On prend les éléments de la diagonale. Le déterminant, c'est le produit de ces éléments. On prend par exemple de la même chose si on a une matrice triangulaire inférieure ou une matrice diagonale. D'accord? Par exemple, cette matrice est triangulaire. Voyez, au-dessous de la diagonale, il n'y a que des zéros. Au-dessous de la diagonale, il n'y a que des zéros. Donc, cette matrice est triangulaire. Donc, le déterminant, c'est 1 fois 2 fois 3, les produits des éléments de la diagonale. Cette matrice est aussi, elle est aussi triangulaire, c'est une matrice triangulaire inférieure. On obtient un triangle de la côté inférieur et les autres sont nuls. Donc, le produit, puisqu'elle est triangulaire, le déterminant, c'est le produit des éléments de la diagonale. 3 fois 4 fois 5, 60. Cette matrice, comment on appelle ce genre de matrice? C'est une matrice, voilà. Comment on appelle ça? Triangulaire. Diagonale. Diagonale. C'est une matrice diagonale, donc c'est la même chose. On fait le produit, lorsque je mets deux barres, c'est-à-dire déterminant. Il ne faut pas confondre avec matrice, des parenthèses, des grandes parenthèses. Et lorsque j'écris deux barres, c'est-à-dire déterminant. Le déterminant, c'est le produit des éléments de la diagonale. 1 fois 5 fois 6, c'est 30. On a le théorème suivant. Si A est une matrice d'ordre n, alors le déterminant de transposé de A, c'est le déterminant de A. Déterminant de la matrice identité égale 1. Déterminant de la matrice nulle égale 0. Déterminant de A fois B, c'est déterminant de A fois déterminant de B. Déterminant de alpha fois A, c'est alpha à la puissance n fois déterminant de A. Avec n, ça représente quoi? C'est l'ordre de la matrice. Si on a, par exemple, A, une matrice à 3 lignes et 3 colonnes, le déterminant de 2 fois A, c'est 2 à la puissance 3, par exemple, fois déterminant de A. Ce n représente l'ordre de la matrice. A est inversible si et seulement si déterminant de A est non nul. Et dans ce cas, on a déterminant de l'inverse de A égale 1 sur déterminant de A. OK? Une matrice F, une application linéaire F est bijective si et seulement si le déterminant de sa matrice est non nul pour n'importe quelle base de Rn. Exemple. Alors, déterminant de cette matrice égale 40, 5 fois 2 fois 4. Pourquoi? Parce que c'est une matrice triangulaire. Regardez, c'est une matrice triangulaire. Donc, son déterminant, c'est le produit des éléments de la diagonale. 5 fois 2 fois 4, c'est 40. Donc, puisque le déterminant est non nul, ce théorème, il dit que A est inversible. Donc, A est inversible et déterminant de A moins 1 par cette formule, c'est 1 sur déterminant de A. Donc, c'est 1 sur 40. Maintenant, donc tout ça, on l'a vu, je crois, la séance, la dernière séance. Maintenant, on va, ça c'est nouveau, le calcul des déterminants par les opérations élémentaires. D'accord? Ça veut dire quoi, les opérations? On les a vues, les opérations élémentaires, lorsqu'on a fait la méthode de pivot de Gauss. Hein? Alors, c'est quoi les opérations élémentaires? C'est-à-dire échange de deux colonnes, par exemple, échange de deux lignes, remplacer une colonne par la colonne C1, par exemple, par C1 plus C2. La ligne L2, par exemple, je peux la remplacer par L2 moins 3 fois 1 plus 2 fois L1, etc. Donc, ces opérations sont appelées opérations élémentaires.
Si A est une matrice d'ordre n, c'est-à-dire n lignes et n colonnes, C1, c'est n, c colonnes, alors, si une des colonnes de la matrice M est nulle, alors le déterminant de M égale 0. Donc, si on a une matrice où il y a une colonne toute la colonne est nulle, systématiquement, sans faire de calcul, le déterminant égale 0. Si des colonnes de M sont liées, par exemple, la colonne C2 égale 3 fois la colonne C1, d'accord? Alors, le déterminant aussi égale 0. Si on multiplie une colonne CJ par alpha, alors le déterminant de M est multiplié par alpha. D'accord? En particulier, déterminant de alpha fois M, c'est alpha à la puissance n fois déterminant de M. Pourquoi j'ai dit en particulier? Parce que lorsque je multiplie une matrice par alpha, toutes les colonnes vont être multipliées par alpha. Donc, on va obtenir le déterminant multiplié par alpha, 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 n fois. Donc, c'est alpha à la puissance n fois déterminant de M. Si on ajoute à une colonne une combinaison linéaire des autres, le déterminant ne change pas. D'accord? Si on échange deux colonnes, le déterminant est multiplié par moins 1. C'est-à-dire, par exemple, la colonne C2 devient à la place de la colonne C1. On change l'ordre des colonnes. On doit multiplier le déterminant par moins 1. Remarque, on obtient les mêmes résultats si on fait les mêmes opérations sur les lignes. C'est-à-dire, si on échange deux lignes de la matrice, le déterminant ici est multiplié par moins 1. Si on ajoute à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes, le déterminant ne change pas. Pourquoi le déterminant de cette matrice est égal à 0? Madame, la colonne كاملة égale à 0. Très bien. Lorsqu'on a une colonne qui est nulle, d'après ce théorème, le déterminant directement est égal à 0. Et pourquoi ce déterminant est égal à 0? Parce qu'on a la première ligne est nulle. Bien. Ligne. Les déterminants de degré 2 كلهم 0 donc كلها تجيك 0. من غير حتى أنت حتى كتشوف donc lorsqu'on a toute une ligne nulle, la première ligne est nulle. Donc le déterminant directement égale 0. إذا كان عندك une ligne ou une colonne qui est nulle, le déterminant directement égale 0. D'accord. Déterminant de 1, 2, 3, 2, 4, 6, moins 1, 1, 0 égale à 0. Car C2 égale 2 fois C1. Regardez. Lorsqu'on multiplie 2 fois C1, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 3, ça, c'est 6. Donc, la colonne C2 égale 2 fois C1. Lorsque deux colonnes sont liées, d'accord, alors le déterminant est égal à 0. Lorsque les colonnes sont liées, le déterminant directement égale 0. Alors maintenant… Madame. Oui. Madame, ما فهمتش شكون تقبلني بالله. نعم. فما شكون يستنى فيك باش تقبلوا. هيا. إذا بينا نجيو بكري باش ما نعطلوش الكورة. Donc, ben. Pourquoi le déterminant de cette matrice… Bon, je suis là. Pourquoi le déterminant de cette matrice égale 2 fois déterminant de 1, moins 1, 2, 3, 1, 1, 4? خاطر الكولون الثانية هي 2 fois الكولون تاع الماتريس الثانية. Très bien. Donc, on peut mettre le 2 en facteur de cette colonne. 4, c'est 2 fois 2. 6, c'est 2 fois 3. 2, c'est 2 fois 1. Donc, on peut mettre le 2 en facteur. D'accord? Il se met, cette colonne, on peut faire apparaître le 2 en facteur. Donc, le déterminant, donc on peut faire sortir le 2. D'accord? Si on a une colonne multipliée par alpha, le déterminant est multiplié par alpha. D'accord? Donc, 2, et je laisse la première colonne telle qu'elle est. Donc, puisque j'ai fait sortir le 2 en facteur, qu'est-ce qu'il reste ici? 2, ici 3 et ici 1. D'accord? Et 1, 1, 4.
Et ici, d'où vient le 3? Première colonne. De la première colonne. Donc, je fais en facteur 3 la première colonne. Alors, 3 fois 1, 3 fois 2 et 3 fois 3. Voilà. Je fais sortir le 3 de la première colonne. Ensuite, je peux aussi faire sortir le 2 de la deuxième colonne. D'accord? Alors, 2 fois 1, 2 et 2 fois 4. Et le 2 se met en facteur. D'accord? Voilà. Je fais sortir le 2 de la deuxième colonne. Donc, c'est 6 fois le déterminant de cette matrice. Pour calculer le déterminant de cette matrice, je peux le calculer directement, hein, en utilisant par exemple la règle de Sarrus, en utilisant le développement suivant n'importe quelle ligne. Je fixe par exemple la première ligne et je développe. Je fais passer colonne par colonne. Je fixe par exemple la ligne 1, je fais le signe de la ligne 1, plus, moins, plus, et je fais passer toutes les colonnes et je calcule normalement. Mais ça fait beaucoup de calculs. Donc, il faut absolument faire apparaître des zéros pour alléger le calcul. D'accord? Au moins, il faut apparaître 2 zéros dans une même ligne, par exemple, ou dans une même colonne, il faut faire apparaître 2 zéros pour alléger le calcul. Hein? Sinon, vous pouvez faire des fautes de calcul. Et vous devez apprendre cette méthode parce que vous ne devez pas vous lancer sur le calcul de déterminant directement, parce que dans le chapitre 4, on doit utiliser ces combinaisons pour diagonaliser les matrices. Okay? Alors, je vais calculer le déterminant. On effectue des opérations élémentaires dans le but de trouver une matrice triangulaire. Par exemple, au-dessus de la diagonale, il faut faire apparaître des zéros. Ou bien au-dessous de la diagonale, il faut que ces termes s'annulent. Hein. Il faut qu'au lieu de j'obtiens 0, ici 0 et ici 0. D'accord? Ou bien, si on n'arrive pas à trigonaliser la matrice à devenir triangulaire, je peux faire apparaître au moins 2 zéros dans la première ligne. Ensuite, je développe suivant cette ligne. D'accord? Ou bien, j'arrive à une matrice triangulaire et dans ce cas, le calcul devient simple. Ou bien, minimum, je fais apparaître 2 zéros dans une même ligne ou 2 zéros dans une même colonne. D'accord? Je vais essayer d'obtenir une matrice triangulaire. Donc, je vais obtenir à la fin, j'ai choisi d'obtenir à la fin une matrice triangulaire inférieure. D'accord? Les zéros de la partie supérieure. D'accord? Alors, au lieu de, donc j'ai dit, je vais essayer de transformer cette matrice en une matrice triangulaire inférieure. C'est-à-dire, je dois obtenir des zéros ici. D'accord? Au lieu de 1, je dois avoir 0, ici 0 et ici 0. Alors, je peux remplacer la colonne C2 par C2 moins C1 parce que ça va donner 0. La colonne C3 aussi, je la remplace par C3 moins C1. Ça va donner aussi 0. Je remplace. Je laisse, il y a le 6, je n'oublie pas. Je laisse la colonne 1 telle qu'elle est. Je remplace C2 par C2 moins C1. 1 moins 1, 0. 2 moins 2, 0. 4 moins 3, c'est 1. OK? Ensuite, C3, je la remplace par C3 moins C1. 1 moins 1, 0. 3 moins 2, 1. Et 1 moins 3, c'est moins 2. Ce n'est pas encore une matrice triangulaire, mais quand même, je peux calculer directement. Je développe suivant cette ligne et je calcule directement le déterminant. Mais je peux le calculer d'une façon plus simple. J'ai dit, je vais arriver au bout, jusqu'au bout, je vais rendre la matrice triangulaire. OK? Alors, il y a ce 1 qui me dérange. Si j'ai obtenu un 0 ici, ça serait mieux. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais échanger les colonnes C2 et C3. Ça veut dire quoi, échanger la colonne C2 et C3? C'est-à-dire, la colonne C3, elle va prendre la place de la colonne C2 et vice-versa. Alors,
il y a, mais le fait d'échanger de colonnes, on doit multiplier le déterminant par un signe moins. D'accord? Donc, lorsqu'on échange deux colonnes, le déterminant est multiplié par moins 1. Donc, moins 6 fois, alors, la colonne 1 reste telle qu'elle est. La colonne 3 devient à la place de la colonne 2. Alors, on a 0, 1, moins 2. La voilà. Et la colonne C2 prend la place de C3, c'est-à-dire 0, 0, 1. Vous voyez, on a obtenu une matrice triangulaire. Voilà le triangle de la côté inférieur. OK? Donc, comment on calcule le déterminant d'une matrice? D'où vient le 1 au cube? C'est 1 fois 1 fois 1. On sait que lorsque la matrice est triangulaire, le déterminant, c'est le produit des éléments de la diagonale. 1 fois 1 fois 1. Donc, moins 6 fois 1 au cube, c'est moins 6. Okay? On peut aussi développer suivant la première ligne. Hein? Donc, ça va donner la même chose. Si on développe suivant cette ligne, donc on va obtenir moins 6 aussi. Il n'a pas compris. changer de colonne, de ligne, quelque manière. Oui, mais à condition de multiplier le déterminant par un signe moins. OK? Alors, essayez de calculer ce déterminant pour voir si vous avez compris ou non. Essayez de le factoriser au même. Je ne veux pas un calcul direct. Je veux des transformations sur les lignes ou les colonnes de façon à obtenir au moins, je veux deux zéros ici, hein, et factoriser, donnez-moi le déterminant sous forme de 3 facteurs. Hein. Je veux 3 facteurs à la fin. Le déterminant factorisé. Hein. C'est-à-dire, vous êtes obligé de faire les transformations pour obtenir 2 zéros ici. Hein. Vous pouvez même avancer et obtenir une matrice triangulaire, mais il suffit d'obtenir 2 zéros ici et ça va être simple. Essayez de la calculer. Ensuite, donnez-moi le résultat. Factoriser en 3 facteurs. Hein. Question slash V. Calculer le déterminant de cette matrice, mais je le veux factoriser en 3 facteurs. معناها كيما مثلا C fois D fois alpha, bêta, alpha fois bêta fois gamma. Puis 3 facteurs, le produit de 3 éléments. D'accord? Vous essayez de factoriser au maximum et faire apparaître 2 zéros ici. Hein. Vous ne faites pas un calcul direct. Essayez de le factoriser au maximum.
Alors, qui a trouvé le résultat? Madame, Oui. j'ai pas su كيفاه نبدل معناها quelques lignes بالزيروات معناها باش نخرج triangulaire. شوف انا قلت مش لازم انت توصل تريانجولير للاخر هو تنجم مي يسوفي باش انا حاجتي بزيرو لهنا وزيرو لهنا زيرو لهنا مثلا كيفاش تطلع هذاك اللي انا ما فهمتوش. باهي انت حاجتك بالان هذا يولي زيرو كان تعمل ليني 2 موان لا ليني 1 مش يتنحى 1 موان 1 هاي باهي يولي لك زيرو تعوض ليني L3 تعوضها باغ L3 موان لا ليني 1 كيف يبداو دي 1 في جرة بعضهم راهي ظاهرة العملية دونك L2 par L2 moins L1 L3 par L3 moins L1 باهي فهمتك. اعمل العملية هذيك وشوف شنو باش يطلع لكم فاكتور في لي كولون الاخرين باش دونك vous allez obtenir un coefficient facteur. اوكي. Même ici, regardez, lorsqu'on a des 1, 1, 1, on a dit C2 moins C1, C3 moins C1. C'est clair la combinaison, il ne faut pas trop chercher. Hein. Lorsqu'on a le même réel, ici, c'est on enlève la colonne 1. Alors, qui a terminé? مدام Oui, جاتني كي قلنا كسي موان فزيت نجم هذيك هي بكلها نخرجها نفكرها صحيح C moins 1 fois فوا بي خرج en facteur. لازم تبدا en facteur de toute la colonne. Hein. Donc 0, tu peux l'écrire 0 fois 0. Voilà, 0 alpha fois toute une ligne ou alpha fois toute une colonne pour le faire sortir du déterminant. تنجمش مادام هي نفسها تكون معناها في دو كولون مادام لقيتها معناها؟ ثانيين فاكتور. معناها سي موان زا لقيتها مرتين نجم نعملها سي موان زا مرة برك ولا نعمل او كاري لا هي راهي على ليني هذيك جات كون فاكتور دون ليني خاطر 0 تنجم تكتبوا 0 فوا سي موان واللينيا الاخرى سي موان بي فاكتور. يظهر لي. دونك في الاخر شو لقيت؟ لقيت سي موان زا فوا سي موان بي و ماتريس الكلهم 0 0 حسيو 1 0 0 A plus B 1 1 و AB 1 1 هكا. يظهر لي غلط. أعطيني الريزلتا فينال حسن. كيفاش بارليني مش عملنا بار كولون بكري
لو عندك الحق تخرج يعني par colonne ولا par ligne. كي عندك un fond facteur d'une colonne ولا un fond facteur d'une ligne, tu peux le faire sortir. شو كيما هنا. ايوه Donc كيف هي alpha كيما معناها 1 خرجناها من الكولون و2 خرجناها من الكولون. نجم زاد إذا كان جايك en facteur de toute la ligne بربي لي حل الميكرو نتاعو عايشكم سكروا لي ميكرو. éteignez les micros s'il vous plaît. Donc, 3 est en facteur de toute la colonne, donc je fais sortir le 3. Donc, si on a un coefficient dans toute une ligne, donc c'est d'ailleurs donc on le fait en facteur, d'accord? On va corriger celle-là. C'est bon لقيت Déjà. باش تخرج C moins A و C moins B fois le déterminant تاع 1 0 0 نلقاك في لي كولون A plus B 1 1 AB B A. يعني في الآخر تاع مازلت ما حسبتش ديترمينون ما هذيك هي نورمالمون الماتريس. حتى انا كيف لقيت. كملوا ودي كملوا jusqu'au bout. مدام منى لقيت حاجة. Ouais. الديترمينو هو سي موان زا فوا سي فوا بي فوا ا موان بي. C fois B, C moins B. C moins B. A, C moins A fois C moins B fois A moins B. C'est bien. Ouais. C'est ça le résultat. C'est quel nom? Edna Farfer. Bon, très bien. Ben, شوف كيفاش عملنا. Alors, suivez. Donc, j'ai besoin d'un 0 ici et d'un 0 ici. J'ai dit le but, c'est d'obtenir une matrice triangulaire ou bien on peut tout simplement faire apparaître 2 zéros dans une même colonne. Il suffit de faire ça. D'accord? Alors, je dois obtenir un 0 ici et un 0 ici. Donc, je vais remplacer la ligne 2 par L2 moins L1. La ligne 3, je la remplace par L3 moins L1. Je laisse la ligne 1 telle qu'elle est. Je fais maintenant L2 moins L1. 1 moins 1, 0. B plus C moins A plus B, c'est-à-dire il y a le B qui s'en va. Donc, il reste C moins A. BC moins AB, donc il y a le B en facteur. B facteur de C moins 1. D'accord? Maintenant, je remplace la ligne L3 par L3 moins L1. 1 moins 1, c'est 0. C plus A moins A plus B, le A et le A se simplifient. Il reste C moins B. CA moins AB, il y a le A en facteur. A facteur de C moins B. OK? Regardez maintenant. Je peux mettre le C moins A en facteur. Ce n'est pas un facteur d'une colonne. Elle n'est pas un facteur d'une colonne. Elle est facteur de cette ligne. Parce que je peux écrire 0. C'est 0 fois C moins A. Donc, 0 fois C moins A, C moins A et C moins A fois B. Donc, le C moins A, c'est en facteur de toute cette ligne. D'accord? Le C moins B est aussi, c'est en facteur de toute cette ligne. Parce que je peux écrire 0, c'est 0 fois C moins B fois A et C moins B fois A. D'accord? Donc, je peux faire sortir le C moins A de cette ligne parce qu'il se met en facteur. Je le mets en facteur de déterminant. Et je vais faire sortir le C moins B de cette ligne parce qu'il se met en facteur. Parce que 0, je peux l'écrire 0 fois C moins B. Sur toute la ligne, il doit se mettre en facteur. Donc, je fais sortir le C moins B de cette ligne.
Alors, je n'ai pas touché à la première ligne, donc elle reste telle qu'elle est. J'ai fait sortir le C-A de la deuxième ligne, donc qu'est-ce qu'il reste? 0, 1 et B. Je fais sortir en facteur le C-B de la troisième ligne, il reste 0, 1, C-B fois 1 et A. C'est clair maintenant? Une fois j'ai obtenu, je peux continuer, hein, je peux faire par exemple, quelle est la combinaison que je fais pour obtenir une matrice triangulaire maintenant? Quelle opération je peux faire pour obtenir une matrice triangulaire? Remplacer L3 Quoi? moins L3. On remplace la ligne L3. Par. L3 moins L2. Très bien. Donc, si je remplace L3 par L3 moins L2, donc il va apparaître un 0 ici. Donc, j'obtiens une matrice triangulaire. D'accord? Mais je n'ai pas continué. Il suffit de faire apparaître deux zéros dans la même ligne et c'est bon, on peut calculer directement le déterminant. Alors, je fixe la colonne qui contient le maximum de zéros. La voilà. Et je mets son signe. Je commence toujours par plus, ensuite une fois moins. Donc, plus, moins et plus. D'accord? Maintenant, puisque j'ai fixé une colonne, je dois faire passer toutes les lignes. Lorsque je passe la première ligne, donc il y a le plus 1 dans l'intersection, donc j'écris plus 1 fois le déterminant qui reste lorsque je cache cette colonne et cette ligne. Qu'est-ce qu'il reste? 1B, 1A. Il reste celui-là. D'accord? Et en principe, je dois continuer. Normalement, l'élément suivant, c'est quoi? Après plus 1 fois déterminant de ça. Je dois faire passer la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'elle va donner, la deuxième ligne? زيادة fois déterminant بتاع Voilà, donc moins 0 fois déterminant ce qui reste. Donc, ça va donner 0. D'accord? Moins 0. Il y a un signe moins, je dois le mettre, fois le déterminant qui reste. Mais 0 fois n'importe quoi, c'est 0. Ensuite, en principe, plus 0 fois le déterminant qui reste, c'est 1A plus B, 1B, 1B. Donc, ça donne aussi 0. D'accord? Donc, il suffit de faire apparaître deux zéros dans une même colonne ou dans une même ligne pour obtenir d'une façon très simple le déterminant. Donc, je cache cette colonne et cette ligne, j'obtiens 1B, 1A. Donc, 1 fois A moins 1 fois B, c'est A fois A moins B. D'accord? A moins B. Et voilà le déterminant. Qui n'a pas compris? C'est bon? Calcul de l'inverse d'une matrice inversible par la méthode de cofacteur. Soit A, une matrice AIJ appartenant à Mn de K. On appelle comatrice de A la matrice carrée d'ordre n, notée comatrice de A, définie par comatrice de A égale AIJ, égale A11, A1n, AN1 jusqu'à ANN. C'est une matrice d'ordre n, de la même ordre que A, du même ordre que A. Avec AIJ égale moins 1 à la puissance I plus I fois delta IJ. Avec delta IJ, c'est le mineur de la place IJ. Qui me rappelle, c'est quoi le mineur de la place IJ? C'est le déterminant obtenu en faisant quoi? C'est delta IJ, c'est le mineur de la place IJ. C'est le mineur obtenu à partir de A en éliminant quoi? En éliminant la IM ligne et la JM colonne. Si A, une matrice d'ordre n, est inversible, c'est-à-dire quand est-ce que la matrice est inversible, c'est-à-dire déterminant de A est différent de 0, alors l'inverse de A, c'est 1 sur déterminant de A fois transposé de comatrice de A. Donc, on constitue la comatrice de A par cette formule.
Ensuite, on fait le transposé. Qui me rappelle comment on fait le transposé d'une matrice? Les lignes. On échange les lignes par des colonnes. Très bien, les lignes deviennent les colonnes. OK? Donc, on forme la comatrice, on fait sa transposée, on divise par le déterminant. Donc, ça, cette méthode s'appelle la méthode de cofacteur. On a vu la méthode de système, on a vu la méthode de pivot de Gauss pour inverser la matrice, et ça, c'est la troisième méthode, c'est par la méthode des cofacteurs. Donc, c'est réel, s'appelle les cofacteurs de A. D'accord? Vous devez savoir toutes les méthodes. Hein? Madame, Oui. شو معناه كوماتريس دو A؟ ما فهمتش بالكدا. ما فهمتيش بالكدا باش تفهمها بالاكزامبل داكور خاطر كان باش نقعد نفسر لك في الوحده باش نضيعك دونك نفهم directement à l'exemple, ok? Montrer que A est inversible et calculer A moins 1, d'accord? Pour calculer l'inverse de A par la méthode de cofacteur, on doit calculer tout d'abord le déterminant de la matrice A. D'accord? Dès la première formule, femme 1 sur déterminant de A. Donc, je dois calculer tout d'abord le déterminant de A. Ben, C1, je la remplace par C1 moins C3. Pourquoi j'ai fait ça? Pour obtenir une matrice, non, ce n'est pas un triangle, mais obtenir 2 zéros. Hein. Mon but, c'est obtenir 2 zéros dans cette ligne. D'accord? C1, je la remplace par C1 moins C3. Alors, ça devient 1 moins 1, 0. 2 moins 0, c'est 2. 3 moins 1, c'est 2. Voilà, la colonne, c'est 1. Je laisse C2 telle qu'elle est, C3 telle qu'elle est. Voilà, j'ai obtenu 2 zéros dans une même ligne. Donc, c'est bon. Je peux développer suivant la première ligne. Je fixe la ligne. Ensuite, je fais le signe de cette ligne. Donc, je commence toujours par plus, ensuite moins, ensuite plus. Voilà, je vais développer suivant cette ligne. Je dois faire passer toutes les colonnes. Cette colonne, qu'est-ce qu'elle va donner lorsque je la fais passer? Elle va donner Qu'est-ce qu'elle donne, cette colonne? Comme je suis mine. تسمع فيا الأولاد؟ نسمع فيك بلي نسمع فيك مدام. Qu'est-ce qu'elle va donner? J'ai dit, je fixe cette ligne. Je vais développer suivant cette ligne. Lorsque je dis, je développe suivant cette ligne, je dois faire passer toutes les colonnes. Lorsque je fais passer cette colonne, qu'est-ce qu'elle va donner comme résultat? 0 fois 1, 0, 2, Voilà, 1, 0. 0 fois ce déterminant, ça va donner 0. Et là, moins 0 fois le déterminant qui reste en cachant cette colonne et cette ligne. Donc, 0 fois quelque chose, ça donne 0. Donc, celle-là va donner 0 et celle-là 0. Qu'est-ce qu'il reste? Juste on compte le réel qui est non nul. Là. Donc, plus 1. Donc, 1 fois le déterminant qui reste lorsqu'on cache cette ligne et cette colonne. Donc, 1 fois 2, 1, 2, 2. 2 fois 2, c'est 4. Moins 2, ça fait 2. Donc, le déterminant est non nul. On a développé suivant la première ligne. Donc, ça donne la matrice A est inversible. Et A moins 1 égale 1 sur déterminant de A transposé de comatrice de A. OK? Comment on va construire cette comatrice? OK? Je n'ai pas bien expliqué la formule parce que en pratique, c'est simple. Regardez-moi comment je vais construire la comatrice de A. Je commence à chercher la première ligne de la comatrice de A. Alors, je cherche A1. Donc, ça, c'est le nombre de lignes. Je suis en train de chercher la première ligne. Première ligne, première colonne. Première ligne, deuxième colonne. Première ligne, troisième colonne. Je cherche cette ligne. OK? Comment je construis A1? Normalement, moins 1 à la puissance I plus I. Mais on ne l'apprend pas comme ça. Ça, c'est la formule. Mais en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On commence toujours par plus. Je n'ai pas mis plus parce que ça ne change pas de signe. Si je mets plus 1 ou bien 1, c'est
C'est pareil. Hein? Donc, A1 avec un signe plus. Je commence toujours par un signe plus. Ensuite, je calcule le déterminant de la matrice qui reste en supprimant la première ligne et la deuxième, la première ligne et la première colonne. Alors, je supprime la première ligne et la première colonne. Qu'est-ce qu'il reste? Alors, il reste 1, 0, 2, 1. Voilà. Et je calcule le déterminant. 1 fois 1 moins 2 fois 0. Ça fait 1. Je vais commencer par plus, une fois moins. Toujours, je commence par plus. Le suivant, ça sera systématiquement moins. D'accord? Et je calcule le coefficient A12 de la comatrice de A. D'accord? Alors, le coefficient A12 de la comatrice de A, comment on le fait? Donc, j'ai dit, j'ai mis un signe moins, puisque j'ai ici écrit plus. Donc, le suivant, ce sera moins. Je supprime de la matrice A avant de faire les transformations. Vous faites attention. Je supprime de la matrice A la première ligne et la deuxième colonne. Ça, c'est le ligne et ça, c'est colonne. Je supprime la première ligne et la deuxième colonne. Première ligne, je l'efface. Et deuxième colonne. Qu'est-ce qu'il reste? 2, 0, 3, 1. Et je calcule son déterminant. 2 fois 1, moins 3 fois 0. Ça fait 2 moins 0. Ça fait moins 2. OK? Je suis toujours dans la première ligne, mais troisième colonne. A1, 3. Puisque j'ai mis ici un signe moins, je regarde le premier signe que j'ai là, hein, le premier signe. Alors, il y a un signe moins, automatiquement, il y a un signe plus ici. Donc, je calcule le déterminant obtenu à partir de la matrice A en supprimant, en effaçant la première ligne et la troisième colonne. J'efface la première ligne et la troisième colonne. Qu'est-ce qu'il reste? 2, 1, 3, 2. Je calcule son déterminant. 2 fois 2, 4. 4 moins 3, ça fait 1. Alors, j'ai cherché les coefficients de la comatrice de A, la première ligne. OK? A1, ça c'est ligne, première ligne, première ligne, première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, et première ligne, troisième colonne. OK? Alors, ensuite, maintenant, je passe à la deuxième ligne de la comatrice de A. Ça, c'est deuxième ligne. Deuxième ligne, première colonne, A de 1. OK? Puisque ici, j'ai un signe plus, je n'ai rien mis, c'est-à-dire un signe plus, systématiquement, celui-là avec un signe moins. Ça doit être une fois plus, une fois moins. D'accord? Je ne regarde pas le signe de ce réel, non, le signe de déterminant avant le calcul. Donc, j'ai mis un signe plus, ici, je mets un signe moins. Et qu'est-ce que je dois cacher dans la matrice A? Deuxième ligne ou première colonne. Bien. Je cache la deuxième ligne et la première colonne. Deuxième ligne, première colonne. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 0, 1, 2, 1. Et je calcule le déterminant. 0 fois 1, 0, moins 2. Moins 2, il y a un signe moins, ça fait 2. Je suis toujours dans la deuxième ligne, mais deuxième colonne. J'efface dans la matrice A la deuxième ligne et la deuxième colonne. Qu'est-ce qu'il reste? 1, 1, 3, 1. Voilà, et je calcule. Donc, ça fait 1 fois 1, moins 3, ça fait moins 2. Et puisque j'ai mis ici un signe moins, pratiquement ça un signe plus. Je suis toujours dans la deuxième ligne, mais la troisième colonne. Puisque je n'ai pas mis de signe ici, c'est-à-dire un signe plus, donc là, c'est un signe moins. OK? Alors, moins, le déterminant qui reste, en supprimant la deuxième ligne et la troisième colonne. Je supprime la deuxième ligne et la troisième colonne.
Qu'est-ce qu'il reste? 1, 0, 3, 2. Et je calcule le déterminant. 1 fois 2, c'est 0, moins 3 fois 1 fois 2, c'est 2, moins 3 fois 0. Donc 2 et un signe moins, c'est moins 2. J'ai terminé avec la deuxième ligne. Je passe à la troisième ligne. Troisième ligne, première colonne. Donc, puisque j'ai mis un signe moins ici, systématiquement, ce sera ici un signe plus. Je ne mets rien. Alors, je supprime dans la matrice A la troisième ligne et la première colonne. Troisième ligne et première colonne. Qu'est-ce qu'il reste? 0, 1, 1, 0. Et je calcule le déterminant. 0 fois 0, 0, moins 1 fois 1, ça fait moins 1. OK? Et puisque ici, je dis bien ici, je n'ai pas un signe, c'est-à-dire un signe plus, alors là, je mets automatiquement un signe moins. D'accord? Alors, je supprime A3, 2 maintenant, je supprime dans A la troisième ligne et la deuxième colonne. La troisième ligne et la deuxième colonne. Il reste 1, 1, 2, 0. Je calcule le déterminant. 1 fois 0, c'est 0. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Moins 2 et avec le signe moins, ça fait 2. Puisque j'ai mis ici, avant le calcul, un signe moins. Donc là, avec un signe plus. A, 3, 3. Troisième ligne, troisième colonne. Donc, je supprime troisième ligne, troisième colonne. Il reste 1, 0, 2, 1. Je calcule le déterminant. 1 fois 1, moins 2 fois 0, ça fait 1. D'accord? Alors, maintenant, si la matrice est 4 fois 4, par exemple. D'abord, on ne parle de matrice inversible que pour les matrices carrées, c'est-à-dire le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Donc, si la matrice, par exemple, est 4 fois 4, on doit continuer A1, A12, A13. Ensuite, on doit trouver ici le terme suivant. A. A14. A14, d'accord? Jusqu'à arriver, ça c'est la troisième ligne, je dois continuer avec A41, A42, A44, d'accord? Donc, ça dépend de l'ordre de la matrice. On doit s'arrêter jusqu'à l'ordre de la matrice, ok? Alors, comment je formule la comatrice de A? Donc, ça, c'est la première ligne de la comatrice de A. Je les mets, les réels, tels qu'ils sont. 1, moins 2, 1. D'accord? Ça, c'est la deuxième ligne de la comatrice de A. 2, moins 2 et moins 2. Et ça, c'est la troisième ligne de comatrice de A. Moins 1, 2 et 1. Je dois absolument travailler en ordre, c'est-à-dire là, je m'occupe de la première ligne. Je commence 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, etc. Là, juste au-dessous, je mets la deuxième ligne. Je le mets en ordre. Dans la même ligne, je travaille. OK? Alors, je mets en ordre pour que par la suite, je le mets la ligne directement là. Voilà. 2, moins 2 et moins 2. D'accord? Je ne fais pas. Non. Je travaille avec la première ligne. Je continue. Deuxième ligne, A2, 1, A2, 2, A2, 3. Maintenant, troisième ligne, elle est prête maintenant. Je la mets telle qu'elle est, A3, 1. C'est ça, c'est la troisième ligne, première colonne. Troisième ligne, deuxième colonne, la voilà. Troisième ligne, deuxième colonne, la voilà. Et troisième ligne, troisième colonne, c'est 1. Donc, elle est prête. Je la mets telle qu'elle est dans la troisième ligne de comatrice de A. Maintenant, je regarde la formule. Le A moins 1 égale 1 sur déterminant de A transposé de comatrice de A. Donc, égale 1 sur. Le déterminant, on l'a trouvé égal 2, 1 sur 2. Et maintenant, je fais le transposé de comatrice de A. On a dit, c'est quoi le transposé d'une matrice? C'est de
changer les colonnes en ligne. Donc, ça, c'est la première colonne. Elle devient, je m'excuse, c'est ça, c'est la première ligne. Elle devient la première colonne. Voilà, je l'ai mis en colonne. Deuxième ligne, elle devient deuxième colonne. Troisième ligne devient troisième colonne. OK? Vous avez compris? C'est bon? Oui. Elle n'a pas compris. Alors, je vais vous donner, c'est pas écrit là, je vais maintenant construire une matrice et vous donner, puisqu'on a encore le temps, pour voir si vous avez compris ou non. Je vais vous donner une matrice. Prenez une feuille. Je vais vous dicter la matrice en ligne. D'accord? Allez, vous êtes prêts? Je vous dicte la première ligne. Alors, disons 1, ensuite 0, ensuite 0. Première ligne, c'est 1, 0, 0. D'accord? Deuxième ligne, 2, 3, 0. OK? Troisième ligne, 1, 1 et 2. OK? مدام Première بدنا تقسيم لينا قديش؟ Troisième ligne, 1, 1, 2. اوكي 1, 1, 2. Première ligne, 1, 0, 0. Deuxième ligne, 2, 3, 0. 1, 1, 2. La troisième ligne. Alors, vous faites l'inverse de cette matrice en utilisant la méthode de cofacteur. D'accord? Alors, regardez la méthode et vous faites exactement la même méthode. Je vais le faire moi aussi maintenant. Hein. Je n'ai pas la correction. Allez, on voit qui est le plus rapide. C'est moi ou bien vous. Hein? أنا Non? Cofacteur, la méthode de cofacteur. ليه أنا هو الإكزامبل مش مكتوب لهنا أنا مليت الماتريس. أعود ملها عليك. أي تعمل زي Première ligne. Là, في كنت تفطر أنت. Alors, première هي ligne. قصة وما زلت Première ligne 1, 0, 0. Oui. Deuxième ligne 2, 3, 0. Oui. Troisième ligne 1, 1, 2. OK. L'inverse de la matrice par la méthode de cofacteur. OK? OK. Allez, je trouve le plus rapide. Hein? Normalement, انت الفاطر فينا انت تطلعها الاولين الكلنا جيعانين خاطر هايك بس نروح مدام كيتها نجيب تقولي un sixième facteur de matrice 6 moins 2 moins 1 0 6 لا 1 2 ديجا انا ما عنديش هكاك ترانسبوزي خاطر استنيني راني انا خيابه تو استنيني تو نكملها ونقول لك بيقولها ملها عليا
زيد عطلني صاحبك راه مش تقول مانيش رابيد. قول لي انت الماتريس اللي لقيتها ان سيزيام فوا شنو؟ نملك ليني ولا كولوم؟ ملي ليني ها؟ ليني باهي تولي موان 1 موان 3. moins 1 moins 1 3 1. Deuxième ligne hein? موان 2 2 0. Troisième ligne. c'est bien. 0 ربي 6 6 0 0. 6 0 0. Ben لحظة نشوف. مدام قداش لقاها الماتريس هو؟ لقاها في اللينية الأولانية moins 1 3. لا أنا نشوف فيها غلطة أنا 6 0 0. مدام لقيتها في اللينية الأولى 600، اللينية الثانية 420 وموان 1 1 3. أعطيني بالكولون ترى، أعطيني الكولون الأولانية قداش لقيت. الكولون الأولى 6 4 موان 1. صحيح 6 4 بعد 0 2 1 بعد 0 0 3 بعد 0 0 3 كلها فوا 6. ان سيزيام انا مدام كده ان سيزيام مدام يا اخي مش موان 4 الوسط الثانيه يعني 6 موان 4 موان 1. اي موان 4 مدام مش 4. لا ما عمل لي بالكولون 4 علاش موان 4 فما سيني موان صحيح موان 4 فما سيني موان 4 وي وي سي سا دونك ربي سامحني فين الموان 4 خاطر انا لقيتها 4 والموان ما فهمتش منين جات. ما هو كي تعمل A11 ما باش تخبي البروميير ليني وبروميير كولون هكا ولا لا؟ اي دونك باش تلقى 6 هكا ولا لا؟ اي ما كنتي ما حطيتش سيني موان في A11 في A12 باش تحط سيني موان. اي اللي mettre سيني موان دونك زيد d'accord donc c'est donc normalement c'est bon hein, pour les autres. Vous avez trouvé cette matrice. C'est la même méthode, donc c'est facile à comprendre. Donc, je vais faire la suite du chapitre. Système linéaire. Alors, on appelle système linéaire de n équations et p inconnues un système S de la forme A11 x1 plus A12 x2 plus A1p xp égale alpha 1, A21 x1 plus A22 x2 plus A2p xp égale alpha 2, AN1 x1 plus AN2 x2 plus ANP xp égale alpha 1. Alors, donc les inconnus, bien sûr, on a x1 jusqu'à xp. D'accord? Ça, les inconnus. Donc, on a un système linéaire, on appelle ça un système linéaire. À un système linéaire, on associe une matrice. D'accord? On met les coefficients de x1 jusqu'à xp. Donc, la première ligne, je mets les coefficients de x1 jusqu'à xp. A1 jusqu'à A1p. Voilà. La deuxième ligne, je passe à la deuxième ligne. J'ai créé les coefficients de x1 jusqu'à xp. Donc, normalement, dans la deuxième ligne, on aura A21, A22 jusqu'à A2p. OK? Jusqu'à la dernière ligne, j'obtiens AN1 jusqu'à ANP. Donc, ça, c'est la matrice associée à ce système. On a aussi la matrice élargie du système. C'est la même matrice A, mais on ajoute
La dernière colonne, ce ne sera pas A1, A1P jusqu'à A1P. La dernière colonne, ce sera alpha 1 jusqu'à alpha n. On ajoute le second membre. Ça, c'est le second membre du système. D'accord? Alors, si on note grand X égale X1 jusqu'à XP, les inconnus, et grand B, c'est égal à alpha 1 jusqu'à alpha n, d'accord? Alors, le système S est équivalent à A fois X égale B. Pourquoi? Si on multiplie cette matrice A par grand X qui est égal à X1 jusqu'à XP, qu'est-ce qu'on obtient dans la première ligne? On obtient A1 X1 plus A21 A12 X2 jusqu'à A1P XP, produit matriciel normal. D'accord? Si on multiplie cette matrice A par X, donc on va obtenir ce premier membre. D'accord? Alors, A grand X égale B, c'est-à-dire égale le premier membre de B, c'est égal à alpha 1. D'accord? Essayez de faire AX égale B, vous allez trouver la première équation. Ensuite, la deuxième équation. Ensuite, jusqu'à la dernière équation. Dans le cas où alpha 1 jusqu'à alpha n égale à 0, on dit que le système est homogène. Ça veut dire quoi un système homogène? C'est-à-dire, on a des équations tous égaux à 0. Égal à 0, égal à 0, égal à 0. Dans ce cas, on dit que le système est homogène. Il me dit une solution évidente d'un système homogène. Il y a une solution évidente. Si on a ici est égal à 0, est égal à 0, est égal à 0. Quelle est la solution évidente de ce système? X1. Les alcool 0. Oui, on peut prendre X1 est égal à 0, X2 égale à 0, jusqu'à XP égale à 0. Ça devient 0 égale à 0, etc. Donc, une solution évidente d'un système homogène, c'est X1 égale X2 jusqu'à XP est égal à 0. Par exemple, on prend le système, celui-là, 2x plus y moins z égale à 0, 3x moins y plus 2z égale à 0, et moins x plus z égale 0, c'est un système homogène. Pourquoi on a dit homogène? Parce que le second membre est toujours égal à 0. Donc, on dit homogène. Une solution évidente de système, les inconnus sont x, y, z. Donc, on peut prendre x égale à 0, y égale à 0 et z égale à 0. Si on remplace dans l'équation, donc on va trouver 2 fois 0 plus 0 moins 0 égale à 0, etc. Donc, c'est une parmi les solutions. Il peut y avoir plusieurs solutions de ce système. Résolution d'un système linéaire, méthode de pivot de Gauss. Alors, la méthode, elle est un peu longue. OK. On a le temps pour la terminer. Alors, la méthode de pivot de Gauss consiste à transformer le système en un autre qui est triangulaire. Les opérations autorisées, ça veut dire quoi, triangulaire? C'est-à-dire, l'équation, la première équation, A11 x1 plus A12 xp plus A1p xp égale alpha 1. La deuxième, x1, il va disparaître. Donc, on va obtenir la deuxième, A22 x2 plus A2p xp. Donc, jusqu'à, on obtient un triangle. D'accord? Par suite, il va disparaître le x1 et le x2. L'équation va commencer par x3 jusqu'à obtenir un triangle. Donc, le but de la méthode de pivot de Gauss, c'est de transformer le système en un autre qui est triangulaire. Les opérations autorisées sont échange de deux lignes. Et je souligne deux lignes parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, puisqu'on a travaillé avec le déterminant, avec le rang et avec l'inverse d'une matrice. On a vu l'inverse d'une matrice avec la méthode de pivot de Gauss. On a le droit pour par exemple pour le calcul de déterminant. On peut travailler soit par ligne, soit par les colonnes. On l'a vu ça dans des exemples. Parfois, on a travaillé sur les lignes. Parfois, on a travaillé sur les colonnes. Dans les systèmes, c'est absolument interdit. Il faut toujours travailler avec les lignes
de cette matrice. Donc, je souligne le mot ligne parce que les opérations qu'on doit faire, ils doivent être sur les lignes. Sinon, tout l'exercice sera faux. Et cette faute, elle est très classique. Beaucoup d'étudiants travaillent la résolution de système avec la méthode de pivot de Gauss en utilisant les colonnes et tout l'exercice sera faux. Donc, faites attention. Et si vous voulez, travaillez toujours avec les lignes. Ne travaillez jamais avec même avec les déterminants, ne travaillez jamais avec les colonnes, comme ça, pour éviter de se tromper lorsqu'il s'agit d'un système. Parce que toujours, on peut travailler avec les lignes, soit avec le rang, soit avec le déterminant. Donc, prenez là une règle. Je vais travailler toujours avec les lignes pour éviter par la suite les fautes dans les systèmes linéaires. OK? Alors, les opérations autorisées, lorsqu'on travaille la résolution de système avec méthode de pivot de Gauss, échange de deux lignes, c'est-à-dire les lignes 1 prend la place de ligne 2, etc. Multiplication d'une ligne par un nombre non nul, je peux le faire aussi. Addition d'un multiple d'une ligne à une autre ligne. Par exemple, L1, je peux la remplacer par L1 plus 2 fois L1. D'accord? On va voir les étapes à travers cet exemple. Résoudre le système suivant par la méthode de pivot de Gauss. On a le système suivant. La première étape dans la méthode de pivot de Gauss, c'est d'écrire la matrice élargie du système. Alors, comment je construis cette matrice? La première ligne, qu'est-ce que ça représente? 1, 3, moins 2, 0. Comment j'ai construit la matrice élargie du système? D'où vient les coefficients sur une même ligne. Voilà. Je regarde la première ligne dans le système. Les coefficients de x, y, z, je les mets en première ligne. 1, 3 et moins 2. Et je mets le second membre tel qu'il est. Okay? La deuxième ligne, la même chose, je mets les coefficients de x, y, z et le coefficient alpha ici. Alors, 1, moins 8 et 8. Je mets 0. Troisième ligne, je mets les coefficients de la troisième ligne. Donc, 3, moins 2 et 4, et je mets 0. Le but, c'est quoi dans la méthode de pivot de Gauss? C'est d'arriver à une matrice triangulaire. OK? Donc, première ligne, peu importe. La deuxième ligne doit commencer par 0. La troisième ligne doit commencer par 2 zéros. Si on a une quatrième ligne, elle doit commencer par 3 zéros. Tant qu'on avance, le nombre de zéros augmente. D'accord? Donc là, peu importe. Première ligne, on doit avoir 1 0. Deuxième ligne, on doit avoir 1 0. Troisième ligne, 2 0. Quatrième ligne, si on a une quatrième ligne, donc je dois obtenir 3 0. Si j'avance encore, je dois obtenir 4 0, etc. OK? Donc, c'est ça le but. Donc, ici, qu'est-ce qui nous dérange? La ligne 1, je la laisse telle qu'elle est. OK? Ce qui nous dérange ici, 0. Je dois faire apparaître un 0 ici et un 0 ici pour obtenir cette forme. 2 0 dans la première colonne. D'accord? Alors, je suis dans la première étape. La première étape consiste à faire quoi? Consiste à faire apparaître un 0 ici et un 0 ici. D'accord? Alors, je suis dans la première étape. J'utilise la ligne L1. On ne fait pas les transformations comme ça, mais il faut suivre ces étapes. Je suis dans la première étape, j'utilise la ligne L1, sinon ce n'est pas la méthode de pivot de Gauss. ما كناش نجمو نخرجوها triangulaire supérieure معناها juste تعمل L3 moins 2 L1 Non. Pour le système, il faut comme ça.
D'accord? Il faut arriver là. Sinon, j'ai dit, ou bien on peut inverser les zéros de la côté supérieur. D'accord? Pour les systèmes, c'est différent des autres méthodes. Pour les systèmes, il faut travailler par les lignes, il faut obtenir cette forme. D'accord? Supérieur, le triangle de la côté supérieur. OK? C'est pas exactement, on ne peut pas parler de triangulaire, hein, parce que le nombre de lignes n'est pas égal au nombre de colonnes ici. Regarde, on a 3 lignes et 3 colonnes. Mais ça, ça ressemble à triangulaire parce que à chaque fois qu'on avance d'une ligne, le nombre de zéros augmente. On obtient ici 3 zéros, etc. Mais on ne peut pas parler exact. Pourquoi je n'ai pas écrit le but, c'est d'obtenir une matrice triangulaire? Parce que j'ai défini les matrices triangulaires seulement pour les matrices d'ordre n, c'est-à-dire les matrices carrées. D'accord? Pour parler de la diagonale, etc., il faut qu'une matrice carrée. Mais cette matrice n'est pas carrée. Donc, c'est pourquoi j'ai écrit, j'obtiens cette ensemble la triangulaire. OK? Alors, rien. Alors, je suis dans la première étape. Je dois faire apparaître 2 zéros dans la première colonne. J'utilise absolument la ligne L1. Je n'ai pas le droit d'utiliser une autre ligne. Alors, faire apparaître un 0 dans la deuxième ligne et première colonne et un 0 dans la troisième ligne, première colonne. Ces 2 zéros-là. Hein. Donc, c'est 1, il doit devenir 0 et le 3 devient 0. En utilisant quoi? L1. Alors, pour obtenir 0, qu'est-ce que je fais? L2, je la remplace par L2 moins L1. Et L3, je la remplace par L3 moins 3 fois L1. Je laisse L1 telle qu'elle est. L2 moins L1, 1 moins 1, 0. Moins 8 moins 3, ça fait moins 11. 8 moins 2, 8 plus 2, ça fait 10. Et 0 moins 0, ça fait 0. Je fais la même chose. L3, je la remplace par L3 moins 3 fois L1. J'ai fait un cercle sur L1 parce que je suis dans la première étape. L3 par L3 moins L1. Alors, 3 moins 1, moins 3. 3 moins 3, ça fait 0. Moins 2, moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Moins 2, moins 9, ça fait moins 11. 4, moins 3 fois moins 2, 6. 4 plus 6, ça fait 10. Et 0, moins 3 fois 0, c'est 0. Donc, c'est bon, j'ai terminé la première étape. Faire apparaître 2 zéros ici. La deuxième étape, je dois utiliser la ligne 2. D'accord? Faire apparaître, la deuxième étape, c'est faire apparaître un 0 dans la troisième ligne, deuxième colonne. 0, là. J'ai dit, quelle est la forme? 0 dans la deuxième ligne et 2 zéros dans la troisième ligne. Donc, il manque un 0 ici. D'accord? En utilisant L2. Alors, qu'est-ce que je vais faire? L3, je la remplace par L3 moins L2. J'obtiens automatiquement 0 qui est là. Je laisse L1 tel qu'il est, L2 tel qu'il est, et L3, je la remplace par L3 moins L2. 0 moins 0, 0. Moins 11 moins 11, ça fait 0. 10 moins 10, ça fait 0. Et 0 moins 0, ça fait 0. Et c'est terminé. Puisque à chaque fois que j'avance, deuxième ligne 0, troisième ligne 2 0. Peu importe, j'ai obtenu plus que 2 0, c'est bon. L'essentiel, minimum, j'ai 2 0. Et voilà, c'est fini, on a terminé. OK? Si on a une quatrième ligne, je dois obtenir combien de zéros dans la quatrième ligne? 3 zéros, minimum 3 zéros, etc. Une fois j'arrive à mon but, je réécris le système une autre fois. Alors, mais je le réécris dans le sens inverse. Là, 0 fois x plus 0 fois y plus 0 fois z égale 0. Donc, je n'écris pas 0 égale à 0. Donc, rien. Et là, c'est 0 fois x moins 11 fois y plus 10 fois z égale 0. Je l'écris, la deuxième équation. D'accord? Je commence du bas vers le haut. Donc là, ça va donner 0 égale 0. Je n'écris pas. La deuxième équation, la première équation,
ça devient 0 fois x moins 11 fois y plus 10 fois z égale 0. D'accord? Et la dernière équation, 1 fois x plus 3 fois y moins 2z égale 0. D'accord? Alors, à partir de là, j'obtiens moins 11y égale moins 10z et x plus 3y moins 2z égale à 0. Alors, y égale, je divise par moins 11, ça devient 10 sur 11z. Je la remplace ici. X plus y, je la remplace par 10 sur 11. Donc, 10 fois 3, 30 sur 11, z. Moins 2z, je rends au même dénominateur. Moins 22 sur 11, z égale 0. Donc, y égale 10 sur 11, z. X égale, là, ça donne 8 sur 11, z. Donc, c'est x est égal à moins 8 sur 11, z. Finalement, les solutions x, y, z, c'est égal à moins 8 sur 11, z, 10 sur 11, z, ça c'est le x, ça c'est le y, et ça c'est le z. Donc, il y a une infinité de solutions avec z appartenant à R. À chaque fois qu'on change le z, la solution change. Qui n'a pas compris? C'est bon? Ça va tout le monde? Oui, oui. Voilà, on a terminé aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions concernant tout ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est bon? Voilà, normalement, entre une semaine bloquée. في السمستر الأولاني عملتوا semaine bloquée انتوما pour les DS. عندنا كان في 3 أيام. أي كل شيء les matières quoi. لا ما عندناش كل شيء برشا عملوا لنا دي بروجي هذيك عليه. نشوفوا مع سي رمزي إذا كان باش نعمل. إذا كان مش باش نعمل سemaine bloquée ممكن الجمعة الجاية اللي بعدها. يعني نجيكم في رمضان ولا تحبوا قبل رمضان؟ نعمل لا semaine prochaine؟ ولا لا؟ لا ما يقلقش مش مشكلة. باهي داكوغ تنشوفوا مع الكورديناتور ونقول لكم لا semaine prochaine. اوكي فوالا bon après-midi. خليتوا لي زونغيجسترمون كل شيء قاعد يوصلكم سي بون؟ Oui. Voilà, bon après-midi. Salama. Merci à vous de même. شكون مشي ضيفنا في رمضان؟